Un président actionnaire majoritaire, Philippe Ginestè, qui annonce que le club est vendu. Un mystérieux monsieur Jaffar, un investisseur estonien invisible, Roman Loban, des actionnaires minoritaires en colère, un entraîneur en sursis, d'autres annoncés, un nouveau président, Julien Fournier, qui ne sait plus trop qui il représente, des supporters un peu perdus, puis un certain Alain Fontaine-là qui sort du bois. Si vous aussi vous êtes perdu dans les méandres de la vente du Racing, explication. Arrivé à Strasbourg mercredi soir, Alain Fontaine-là est donc le nouveau propriétaire du club. Absent la semaine dernière, lorsque Philippe Ginestè avait officialisé la vente, son nom n'avait alors même pas été évoqué. Ce Français de 35 ans, installé à Londres, dirige la société Stentor Finance et fait du conseil en investissement. Devant les couacs de la semaine dernière, lui aussi a finalement changé son fusil d'épaule. J'étais parti pour être actionnaire de 50% des parts de M. Ginestè. Il s'est trouvé que M. Loban a décidé de se retirer. J'ai donc décidé d'acquérir 100% des parts de M. Ginestè. Une fois le rachat des actions de Roman Loban entériné, a priori d'ici la fin de l'année, il sera donc l'actionnaire majoritaire de la société Euroracing qui gère de facto la SASP Racing Club de Strasbourg. En clair, le patron du club est son principal financier. Mais avec lui, d'autres personnes arrivent également au Racing. Le premier, c'est Julien Fournier, intronisé la semaine dernière président-directeur général du club. Lui est connu et reconnu dans le milieu du football grâce notamment à son passage à l'Olympique de Marseille. Alain Fontaine-là a été clair à son sujet, le patron au quotidien c'est Fournier et surtout le sportif est entre ses mains. Moi, je sois bien clair, toute la partie sportive est déléguée à Julien Fournier. C'est pas moi, j'ai pas la prétention d'avoir la compétence de recruter des joueurs ou de composer l'équipe. Enfin, deux autres hommes font leur arrivée dans les coulisses du club. Sorte de relais avec Fontaine-là, qui sera rarement à Strasbourg, Christophe Corneli a fait son entrée la semaine dernière au conseil d'administration et servira donc de courroie de transmission entre le PDG Julien Fournier et l'actionnaire Fontaine-là. Dernier en piste, l'avocat suisse Ralf Isenegger, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier de Fontaine-là quand Philippe Ginestè cherchait à vendre le club. Introduit dans le milieu du football, il a déjà travaillé avec Julien Fournier sur les transferts de joueurs à l'OM. Il pourrait avoir une fonction analogue à Strasbourg, c'est lui qui, dès la semaine dernière, annonçait l'arrivée de 3 joueurs au prochain mercato au mois de janvier. Et le foot dans tout ça. Côté terrain, Alain Fontaine-là n'a pas confirmé l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Pascal Janin dirigera bien une dernière fois l'équipe, dimanche lors du match de Coupe de France contre Thionville à la Méno. Pour le remplacer, les journaux L'Alsace et l'équipe annoncent ce matin que Jean-Pierre Papin aurait déjà paraphé un contrat d'1 an et demi. Celui qui avait mené le Racing en Ligue 1 lors de la saison 2006-2007 pourrait faire son retour à la Méno dès ce week-end. Dans tous les cas, le cap est déjà fixé par le nouveau patron du club. Le projet à court terme, c'est de rester en Ligue 2, à tout prix, de rejoindre le milieu de classement de Ligue 2. Et à plus long terme, c'est d'accéder de nouveau à la Ligue 1, mais définitivement. Arrêter cette espèce de mouvement de va-et-vient qui nous fait redescendre en Ligue 1, de Ligue 1 à Ligue 2 tous les 3 ans. Pour le reste, il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Alain Fontaine-là a refusé de confirmer l'investissement de 10 millions d'euros avancé par Julien Fournier la semaine dernière. Pas plus de précision non plus sur les renforts attendus à court terme au club. Alain Fontaine-là a simplement admis que le club serait actif sur le marché des transferts au mois de janvier. En attendant, le club est toujours 19e de Ligue 2. L'arrivée de la nouvelle direction se fait pour l'instant dans le flou et sans grande dynamique ni enthousiasme. Le match de ce week-end et l'arrivée d'un nouvel entraîneur vont permettre de se rapprocher à nouveau du terrain et ça va faire du bien.